Je vais essayer de vous convaincre de l'importance d'avoir un projet d'avenir, et cela quel que soit l'âge qu'on a ou le niveau d'études. Avoir un projet d'avenir, c'est important parce que ça vous donne un cap, un objectif qui va vous tirer vers le haut, qui va vous aider à avancer et puis qui va vous servir de boussole à chaque étape de l'itinéraire. Mais d'abord une précision, c'est quoi le projet d'avenir ? C'est plus large que le simple projet d'orientation. Cela va plus loin que le choix d'une école ou d'une filière d'études, même si ça peut l'intégrer. En fait, c'est un projet de plus long terme, c'est un peu une vision. Comment je me verrai dans 5 ans, dans 10 ans ? Quel genre de vie j'aimerais avoir ? Alors, cette vision, ça peut être avoir le rêve d'exercer un métier précis. Par exemple, être médecin, être avocat, ou me consacrer à ma passion de la danse, de la cuisine. Mais finalement, c'est tout de même assez rare d'avoir une idée précise de métier. Et puis en plus, les métiers, vous le savez, évoluent très vite. Alors on peut aussi viser un domaine particulier. Par exemple, j'ai envie de travailler dans le domaine social, dans les relations internationales, ou d'avoir une activité qui aide à sauver la planète. Ou bien, ça peut être de vivre dans un environnement particulier, d'avoir un style de vie précis. Je rêve de m'installer à la campagne et d'être proche de la nature, ou bien de voyager, ou je rêve de monter mon entreprise, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se fixer 10 ans à l'avance le métier qu'on voudrait faire et atteindre son objectif en ligne droite, sans faire aucun détour ou aucun changement de trajectoire ? Eh bien, pas du tout. Un projet d'avenir, c'est mouvant, c'est dynamique, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure de votre parcours, en fonction de vos expériences, de vos rencontres et de vos explorations. Vous savez qu'à chaque étape de la scolarité et de la vie, on découvre de nouvelles choses, on a des réussites, des échecs, on a des nouvelles envies, on apprend aussi mieux à se connaître et alors on fait évoluer son projet, un peu comme on pilote un vaisseau, on fait évoluer sa trajectoire. Je vais vous donner l'exemple d'Inès. Au lycée, Inès était passionnée de théâtre. Elle rêvait de monter sur les planches. Alors après le bac, elle a fait une école de théâtre. Ses parents l'ont laissée faire. Et pendant 2 ans, elle s'est régalée. Elle a découvert beaucoup de pièces et d'auteurs. Elle a creusé l'histoire du théâtre, les techniques oratoires. Et puis elle a aussi commencé à jouer. Mais au bout de 2 ans, elle a arrêté l'école de théâtre. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle s'était rendue compte que le style de vie des comédiens n'allait pas lui convenir. Elle avait très envie d'avoir des enfants et une famille, et elle voyait que jouer au théâtre tous les soirs rendrait ce projet difficile. Et puis elle a aussi réalisé qu'elle avait besoin de sécurité et que le fait d'être intermittente du spectacle, ça n'allait pas lui convenir. Alors elle a décidé d'aller plutôt vers l'enseignement, mais vraiment par goût et par choix. Elle est entrée à la Sorbonne pour faire des études de lettres qu'elle a très bien réussi. Elle a passé le CAPES et elle a pris un poste de professeur de français dans un collège où elle développe de très beaux projets autour du théâtre. Donc on voit bien qu'un projet d'avenir, ça évolue pas à pas. Alors attention, c'est pas parce que le projet est incertain et mouvant qu'il ne faut pas en avoir. Certains jeunes ont tendance à dire « pour l'instant, cette année, je fais ça et après, on verra bien ». Et donc, ils n'ont pas d'horizon et ça, c'est dommage. Parce que le plus important, ça n'est pas d'être sûr et certain de ce qu'on fera, c'est de se mettre en route, c'est de se fixer des caps et de commencer à avancer, d'avoir une perspective d'avenir, un objectif. Et puis, à l'étape suivante, eh bien, comme Inès, eh bien, on refait le point et on bifurque en tenant compte de ce qu'on a déjà engrangé comme expérience et de ce qu'on a déjà vécu. Et de cette manière-là, eh bien, on précise son projet, mais au moins on avance. Alors, à quoi ça sert ce projet finalement ? Pourquoi c'est si important ? Eh bien, d'abord, ça va vous aider à choisir. À toutes les étapes du chemin, ça vous donne finalement des critères pour vous décider, par exemple, entre 2 filières, entre 2 spécialités ou 2 stages. Par exemple, vous hésitez au lycée entre la spécialité géopolitique ou SVT. Ce sont 2 matières que vous adorez,
Mais finalement, comme vous voulez a priori travailler dans la santé, eh bien finalement vous choisissez les SVT parce qu'en plus d'aimer ça, eh bien vous vous dites que ça vous sera vraiment utile, quel que soit le métier précis que vous aurez dans la santé. Donc le projet d'avenir, eh bien, il va vous servir de boussole en fait pour vous orienter. Il va vous indiquer un chemin à prendre ou plusieurs itinéraires de formation possibles parce qu'il y a toujours plusieurs itinéraires possibles pour un même projet. Alors que si vous ne choisissez vos études ou votre filière qu'au jour le jour, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, eh bien fatalement, le jour où vous aimez un petit peu moins ou bien où vous avez un mauvais résultat, eh bien vous allez être complètement perdu. Sans projet d'avenir, on est facilement perdu. Ensuite, le fait d'avoir un projet, eh bien, ça pousse à l'action. Ça va vous inciter à creuser concrètement les choses, à explorer les études, les débouchés et à passer peu à peu du rêve à la réalité. Si Inès, qui voulait faire du théâtre, n'avait pas fait son école de théâtre, eh bien, elle serait restée un peu dans le rêve ou bien dans le regret. Et puis ensuite, ça permet d'acquérir en chemin des compétences ou de développer des talents. À l'école du théâtre, Inès a acquis une connaissance littéraire qui lui a évidemment beaucoup servi pour passer son CAPES de lettres. Parce que le projet d'avenir, eh bien, s'il est bien discerné, bien bâti, eh bien, vous allez pouvoir le réaliser pas à pas. Alors, comment concrètement s'y prendre pour nourrir et bâtir ce projet ? Eh bien, c'est en étant actif, en étant curieux, en étant toujours en action et en éveil, en profitant de toutes les occasions pour rencontrer des personnes, pour vous renseigner, pour expérimenter des choses, par exemple en faisant des stages ou en discutant avec des professionnels. Certes, tout ça, on le fait un peu dans le système scolaire, à travers les forums métiers, les ateliers d'orientation qui peuvent vous être déjà proposés. Mais en réalité, cela ne suffit pas. En plus de ces passages obligés, eh bien, c'est à vous de continuer tout au long de votre parcours à explorer les choses et à réfléchir à ce projet, et ça à tout âge. Par exemple, si vous avez le projet de travailler dans l'aéronautique, eh bien, vous allez visiter le Salon du Bourget. Si vous voulez créer votre entreprise, vous allez participer à un concours d'entrepreneuriat pour les jeunes. Vous allez regarder des vidéos sur des fondateurs de start-up. Vous allez faire des rencontres. Et tout doucement, vous allez passer du rêve à la réalité. Et puis en même temps, vous allez acquérir des compétences précieuses, des contacts. Et puis vous allez de cette manière-là pouvoir faire évoluer votre projet, le rapprocher de ce qui va vous correspondre à vous. Et plus vous vous impliquerez pour explorer ce projet, eh bien plus vous allez le préciser et le concrétiser. Alors que si vous vous dites « Ah, j'ai bien le temps, on verra plus tard », ou bien « Bon, pour l'instant, allez, je passe mon bac, ou je passe mon BTS, ma licence, et puis on verra bien ensuite ». Eh bien, au moment en fait où vous arriverez au bout de votre cursus, vous n'aurez pas avancé. Vous serez face à une multitude de choix possibles, mais comme vous n'aurez rien exploré, rien préparé, eh bien, vous serez incapable de reconnaître votre voie. Et puis si quelque chose vous fait envie, vous risquez de ne pas avoir les compétences au bon moment pour vous lancer. Si on prend l'exemple du célèbre astronaute Thomas Pesquet, eh bien on voit que son projet d'avenir, en fait, il a émergé et il s'est construit progressivement. Quand il était petit, il aimait le sport et son rêve, son projet, c'était pas du tout de devenir astronaute, c'était de devenir pilote d'avion. Et puis comme ses parents étaient profs et que lui, il aimait beaucoup les sciences aussi, il a suivi une formation scientifique, il a fait une classe prépa et comme il avait toujours ce rêve de voler, il a choisi Supaéro, une école d'ingénieur aéronautique et il est finalement entré au CNES pour devenir ingénieur spatial. Mais sur cet itinéraire, d'abord on voit qu'il a profité de toutes les opportunités. Au cours de ses études, il a passé 1 an au Canada dans un échange et là il a appris à parler couramment anglais. Ensuite, après son école, il a travaillé aussi 1 an en Espagne où il a appris l'espagnol. Et puis en même temps, il a continué à faire beaucoup de sport. Il était excellent en judo, il faisait du rugby, de la plongée, du saut en parachute. Et puis, il n'a pas eu peur de faire évoluer son projet. Donc, il a commencé à travailler dans le spatial, ingénieur au CNES, mais en 2004, à 26 ans, il a changé un peu de trajectoire. Il a voulu réaliser son rêve de devenir pilote. Il a passé les sélections d'Air France
Et comme il avait un bon niveau scientifique, il a réussi et il est devenu pilote de ligne, pilote d'Airbus et même instructeur sur A320. Et c'est là qu'en 2008, l'Agence spatiale européenne lance une session de recrutement de 6 spationautes. Il y a 80 000 candidats et Thomas Pesquet est retenu. Alors bien sûr, il dit qu'il a eu de la chance, sans doute, mais si on regarde son parcours, en fait, on voit qu'il avait accumulé des compétences, toutes les compétences qui sont nécessaires à un spationaute. C'était un grand sportif avec une très bonne forme physique, il avait un excellent niveau scientifique et une formation aéronautique et spatiale. Il savait piloter des engins complexes et il parlait 6 langues. Ce qui fait que quand cette opportunité s'est présentée, il était prêt. Il avait développé à fond tous ses talents, il avait toujours été de l'avant et il a pu réaliser un projet encore plus fou que celui qu'il avait au départ. Il voulait être pilote d'avion, il est devenu spationaute. Alors, ça nous montre aussi qu'on peut avoir plusieurs projets d'avenir en parallèle et passer de l'un à l'autre. Simplement, à une condition très importante, c'est de développer suffisamment de compétences différentes. Thomas Pesquet, il a développé les sciences, les langues, le sport et le pilotage. Alors, vous aussi, si vous avez plusieurs projets d'avenir qui vous tentent, tâchez d'acquérir des bouquets de compétences, et en particulier des compétences transversales qui pourront permettre de vous réorienter et de passer d'un métier à l'autre, d'un domaine à l'autre. Par exemple, si vous avez des compétences digitales, des langues et des aptitudes commerciales, vous avez déjà beaucoup de cartes dans votre jeu. En tout cas, vous voyez que ça vaut vraiment le coup d'avoir des projets, des passions. C'est une énergie fabuleuse qui va vous motiver à aller de l'avant, à vous déployer et à vous former. Alors, en avant!